paix est là. La paix est là, docteur, la paix, beaucoup de paix, simplement la paix, beaucoup de paix. Attention, attention, la paix, simplement les visions, les pardonner, pardonnez seulement. Pardonnez beaucoup dans la joie. Oh, Ramachai, voilà la paix simplement. Cette année, la paix, je vois la paix. Gloire à Jésus-Christ. Seigneur, nous bénissons ton seul encore pour ta parole. Merci que ton nom soit loué et soit exalté. Alléluia. On va s'asseoir, on va louer après l'enseignement encore. Le Seigneur est bon. Dieu est bon. Antona est là, la Tona est là. Alléluia. On prend nos Bibles. Allez, on se met debout pour prier pour la parole. Père Céleste, je te rends grâce. J'ai quitté ma maison pour ce lieu, pour ce sanctuaire de ta gloire, pour écouter ta parole. Seigneur, prépare mon entendement en ce moment ici. Saint-Esprit, merci de l'éloigner de moi tout esprit de distraction. Je vais comprendre ta parole. Je vais en recevoir la révélation pour l'appliquer dans ma vie. Je suis venu pour avoir ta parole. Car il était quittable. Celui qui connaîtra la vérité sera affranchi. Je crois que je serai affranchi aujourd'hui par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Esprit de vérité, la paix est là, beaucoup de paix en ce matin. Attention, attention, la paix est là, beaucoup de paix. Gloire à Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Je vais vous faire prier ce matin, le Seigneur est bon. Gloire à Jésus-Christ, oh Machikaya. Pourrais-je avoir un petit mouchoir ici? Arraché de la joie, beaucoup de joie. Clémence de joie. Clémence de la joie. Alléluia. Clémence de la joie. Amen. Vous connaissez le mot clémence? Ce n'est pas un prénom, c'est nécessairement, ça veut dire que le pardon. Voyez un peu? Le pardon. Dans la joie, Dieu te pardonne. Arrêtez le chemin qui mène à la mort. Dieu est un Dieu de vérité. Et de qui rien de caché ne restera caché, de découvert qui peut être découvert. Arrêtez ce chemin qui mène à la mort. Choisissez le chemin qui mène à la vie. Alléluia. Amen, amen. On continue, je m'excuse, j'étais en retard de mettre sur YouTube l'enseignement dimanche passé. J'essaie de m'occuper d'abord de régler les problèmes d'Internet, c'est beaucoup de travail, il faut qu'on recommence le site au complet, c'est au moins 80 ou 100 heures de travail, c'est beaucoup. Mais on va y arriver par la grâce de Dieu, car nous pouvons tout par le Seigneur qui nous fortifie. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous continuons avec l'enseignement que nous avons commencé depuis quelques temps sur les choses qui troublent la famille. Je devais même tirer cet enseignement, la famille tout simplement. Pour les matières de la famille. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose que j'avais prévu dans les cursus de l'année, mais parce qu'on m'avait invité quelque part pour parler de la famille. Et pendant que je préparais cet enseignement, j'ai beaucoup reçu. Je préfère en terminer les résumés un peu de cette année, maintenant, là, aujourd'hui, si possible. Et puis le mois d'août, on va entrer en profondeur. Parce que la famille, vous ne pouvez pas y vous échapper. Alléluia. Vous serez mariés pour ceux qui ne sont pas mariés. C'est pour ceux qui sont déjà mariés, d'autres vont se marier demain. Vous ne pouvez pas les chrétiens, la famille fait partie un peu de la chrétienté. Il y a très peu de pôles aujourd'hui là. Les gens qui ne vont pas fonder une famille. Même s'il y en avait, mais beaucoup par la pression sociale vont refuser de demeurer eunuques. Ils vont se retrouver mariés. Amen. Nous croyons qu'il y a, merci ma soeur, un peu de la société peut me reconnaître cela. Donc parler de la famille c'est quelque chose de très très important. Parce que si spirituellement tu ne comprends pas comment la famille doit marcher, ça va influer sur ta propre vie. Alléluia. Vous voyez que c'est, quand nous avons enseigné sur les priorités de la famille, nous avons parlé de la relation personnelle avec Jésus, les priorités des chrétiens, plutôt nous avons parlé de la relation personnelle avec Jésus-Christ. Et en second, nous avons parlé de la famille, de s'occuper de sa famille. Pour ceux qui sont mariés et s'occuper des affaires du Seigneur pour ceux qui ne sont pas mariés. Alléluia. La fidélité que beaucoup d'entre vous vont être mariés demain.
Alléluia. Il faut s'y préparer, ça s'appelle les chemins de la sagesse. Vous savez, dans la sagesse, c'est entrevoir déjà les bénéfices et les conséquences des actes qu'on va poser plus tard. Si on ne les saisit pas maintenant, c'est très très difficile. Vous voyez, parce que les textes de tous les livres de Proverbes parlent beaucoup du mot réflexion. Et Ecclésiaste parle de réflexion. Un chrétien doit être, quand on parle de la sagesse, on fait intervenir la réflexion. Alléluia. Je ne sais pas quand je vais enseigner sur la sagesse en profondeur. Alléluia. Nous continuons dimanche passé, nous avons commencé par les choses. À l'introduction de cet enseignement, je ne vais pas revenir sur ça là. Mais dimanche passé, nous avons parlé des choses qui trouvent la famille, ou plutôt en aval, plutôt, pendant que les gens sont déjà mariés, ou vous avez déjà des enfants, ou vous avez adopté des enfants, ou tu es femme seule avec un enfant. Tout ça s'appelle une famille. Nous avons dit que pour qu'une famille soit appelée une famille chrétienne, il faut qu'une seule personne soit née de nouveau et craigne Dieu. C'est ce que la Bible dit. Dans ces cas d'espèce, 1 Corinthiens chapitre 7 il dit, l'autre est sanctifié à cause de celle ou celui qui connaît Dieu. Alléluia. C'est pourquoi toi qui connais Dieu, tu dois être solide dans le Seigneur. Pour que la famille ne parte pas vers un mauvais chemin. Alléluia. Amen. Donc, nous avons parlé de ces choses qui trouvent la famille. Nous avons commencé dimanche et dimanche, nous avons entamé dimanche passé la première chose qui était les parents qui ne sont pas unis seront Dieu. On ne va pas revenir sur ça. J'ai beaucoup abordé le cas de l'amertume. Ce matin, je sens encore l'esprit d'amertume et de pardon. Regardez-moi, mes bien-aimés. Vous n'avez pas le choix que de pardonner. Si tu ne pardonnes pas, c'est aussi simple que ce soleil que nous voyons là. Dieu ne t'entend pas, Dieu ne te voit pas. Ne crois pas toucher Dieu par tes justifications. Dieu est Dieu. Vous voyez, dans le modèle de prière que j'ai essayé, Dieu nous a donné dit, pardonne mes offenses comme je pardonne aussi ceux qui nous ont offensés. On a récité ça depuis qu'on était enfant, mais les gens ne comprennent pas le sens. Si tu ne pardonnes pas l'autre, Dieu aussi ne te pardonne pas. Oh, si Dieu ne te pardonne pas, ton ciel est bloqué. Alléluia. Tu n'as pas le choix. Il y a un enseignement sur le site, c'est écrit, et heureusement j'ai juste des vidéos qui ne marchent pas. Amen. Qui doit t'exercer à bénir la personne qui t'a fait du mal. Le même soir, la même journée où tu as eu une offense, commence à bénir. La Bible dit dans les textes de Proverbes, mets ta gloire à oublier les offenses. Ça veut dire quoi? Mets tout ton honneur, tout ce que tu peux faire de mieux à oublier les offenses. Vous voyez que les choses de Dieu ne sont pas comme au monde. Oublier une offense, c'est une faiblesse. Mais devant Dieu, c'est une gloire. Amen. Quand tu oublies les offenses, il y a des faux enseignements qui se donnent. Pardon, ne pas oublier, c'est faux. Et ces gens-là disent, tu n'es pas capable de oublier parce qu'ils ne connaissent même pas ce qui est le Saint-Esprit. Moi, il m'arrive des fois où j'ai un problème avec mon épouse depuis les soirs, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Mais je veux savoir, ça revient, mais ça ne revient pas. Le Saint-Esprit de Dieu peut te faire oublier l'offense complètement. Les diables te rappellent l'offense pour te tenir en l'est. Je parle à quelqu'un. Il te rappellera toujours ça. Amen. Amen. La Bible dit dans le texte de Proverbes aussi, et celui qui rappelle l'offense divise le peuple. Amen. Quand tu rappelles l'offense, tu ne marches pas sur les chemins. Il faut oublier les offenses comme notre Père qui est dans les cieux oublie nos offenses. Alléluia. Amen. Tu peux dire que Dieu est parfait, mais les jours où Dieu va t'exposer dans la lumière de la parole, tu vas dire, je ne suis pas aussi parfait. Voilà pourquoi David a dit, qui connaît ses égarements? Demander pardon pour ces péchés qu'on ne connaît pas, c'est la volonté de Dieu. Mais l'offense, dès les jours où tu as été blessé, c'est les jours où tu commences à pardonner. Imaginez-vous que tu as été blessé par un accident, et puis tu saignes, tu dis, je vais attendre 2 jours avant d'aller à l'hôpital. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas mourir. Tu vas mourir. La même chose pour une blessure fait saigner le cœur. Et on dit, ah, mon cœur saigne parce qu'il m'avait blessé. Mais il y en a pour qui le cœur saigne depuis 20 ans. Mais là, tu ne vis plus, tu es devenu raide, tu n'as plus sang. Alléluia. Dès le jour où tu as été blessé, je ne sais pas pour les ne pas laisser là. C'est le jour où tu commences à bénir, tu mets toute ta gloire, toute ta force à oublier les offenses. Tu vas te retrouver le matin léger. Et Dieu va s'occuper de toi. Et Dieu va s'occuper réellement de ton ennemi. Déjà, quand Dieu c'est un grand-père, Dieu s'occupe de ceux qui font du mal. Tu dis que tu as fait du bien à quelqu'un. Et il te rend le mal. La Bible dit le mal ne quittera jamais sa maison. Mais ce n'est pas toi qui rendras le mal, c'est Dieu qui rendra le mal. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, c'est pour vous encourager. Dans les familles, cherchez le pardon le plus rapidement possible. Il y a les choses que nous avons vues, c'est le manque de communication. Amen. Ce matin, l'Esprit me parlait d'une chose.
la communication est comme, je dirais, un béton qui vient solidifier la communion. Amen. La communion, elle est spirituelle. Vous communiez avec quelqu'un spirituel. Vous avez une relation avec une personne spirituelle. Amen. Je parle du mariage chrétien. Amen. Vos cœurs, même quand vous êtes mariés, vos cœurs sont unis. Vous comprenez un peu? Mais si vous ne communiquez pas, c'est comme un marteau-piqueur. Qui connaît un marteau-piqueur? Le marteau-piqueur fait quoi? Brise le béton. C'est comme un marteau-piqueur qui vient pour casser le béton de la communion. Vous comprenez un peu? Alors, c'est quoi communiquer soutient la communion. Il dit non, ça va. Moi, avec mon mari, ça va. On a notre manière de communiquer. Il faut communiquer. Vous allez voir que beaucoup de mariages qui ont, dans le monde, surtout qui ont été détruits, quand il dit incompatibilité d'humeur, en fait, il n'y a pas de communication. Il ne communique pas. L'autre a ces choses, l'autre a ces choses. Finalement, la situation, c'est rose jusqu'à ce que le béton du cœur est brisé, le mariage est fini. Amen. Le mariage est l'institution la plus attaquée du diable. Le diable est le mariage. Le diable est l'unité. Le diable, c'est mettre en désordre, mettre en division, mettre en faire. Et il est le maître en ça. Les querelles, il aime tout ce qui est comme désordre pour que la haine entre dans les cœurs. Quand il y a la haine dans laquelle lui il est assis dans les cœurs, maintenant il y règne. Quand il y a l'amour, il fuit. Alléluia. C'est une prophétie sur que Dieu vous remplit d'amour. C'est cet amour qui pardonne tout, qui excuse tout, qui supporte tout. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, on a parlé de la communication. C'est comme disait mon père John Eddy, que la communication est comme le sang de le mariage. S'il n'y a pas de communication, le mariage va mourir. Mais ça demande la volonté. Tu dois commencer à communiquer. Sinon, tôt ou tard, la chose va finir. Il faut faire attention. On communique tout ce qu'il y a dans le cœur. Tu n'es pas content, tu dis, tu es content, tu dis, mais au moins tu communiques. Alléluia. Amen. Oh, je ne vais pas revenir sur ça, on a beaucoup de choses à faire. La troisième chose que nous avons vu, le premier trouble de la famille, c'est la confusion dans la mission. Amen. La femme qui devient comme l'homme, l'homme qui devient comme la femme. Ça ne peut pas marcher. Il y a ce qu'on appelle, ça va donner ce qu'on appelle, dans le monde on appelle une paix des braves. On s'entend sur certains sujets, on est calme. Mais la paix des braves n'est pas spirituelle. Hein? Cette paix-là va tourner en dérision un jour. Donc, comme elle fait ça, je lui donne ça, on est en paix. Mais si c'est la loi de Dieu qui est offensée dans le couple, la loi de Dieu va vous amener à vous montrer que vous avez bien tort de les faire. Alléluia. Amen. Si maintenant c'est la femme qui commande, amen, ça devient dangereux. Et l'homme est soumis, ça devient très dangereux. Très, très dangereux. Ça peut paraître bon. On va dire, oh, devant déjà, vous pouvez même montrer que vous êtes un couple modèle. Tôt ou tard, ça va exploser. J'ai vu des gens qui ne parlent pas, des hommes qui ne parlent pas, de la calme. Les jours où il sort, tu fais tout. J'ai déjà fait, j'ai voyagé pour mon propre ami qui ne parlait pas. Mon propre ami qui ne parlait pas. Il est comme mon sosie là un peu. Il ne parlait pas. Alors ma cousine a fait, par alliance, avec qui on a grandi, était comme je l'appelle ma cousine parce que les familles se connaissent depuis l'enfance. Vous voyez un peu, était sa femme. Mais elle donc, c'est déjà très autoritaire là. Il cherche à imprimer le mari pour une facture de rien, une petite facture. Ils vont me suivre, maintenant ils sont chacun dans son coin, ils vont comprendre. Une facture. Ils vont appeler en 96 une facture. La femme avait dans le compte un certain montant de dollars, à peu près 10 000 $. Et puis le mari demandait cette fois, donne-moi 250 $ de payer cette facture. Et 10 000 $, ne venez pas de moi. Vous voyez un peu? Alors maintenant là, elle a refusé. Ça a créé des discussions. La femme, comme elle était habituée d'avoir raison, elle est sortie. Hey, je sors de la maison. Première semaine, elle n'est pas rentrée. Je lui dis, rentre chez toi. Elle n'est pas rentrée. Deuxième semaine, elle rentre, la porte de la maison était fermée. Ah, et puis elle m'appelle, oh, il a fermé la porte. J'essaie d'appeler l'ami, je ne l'ai pas eu. Troisième semaine, le monsieur a déménagé. Quatrième semaine,
Les premiers départs de ces 10 000 $, c'était 800 $. Vous voyez, billets des États-Unis, les voyages sont reprochés. On essaie de faire avec ma soeur là. Comment c'est fait? Elle a payé 800 $ pour que je prenne l'avion rapidement. Je suis allé. C'est mon meilleur ami depuis l'enfance. Les enfants ne savent même pas que c'est mon ami, il est considéré comme mon frère. Jusqu'au jour du mariage, il n'est jamais retourné. Et moi, j'ai béni lui, j'ai béni avec sa femme, j'ai béni tout le monde. Vous comprenez un peu? C'est très important. De même sur l'homme, de son côté, de conjuguer son rôle comme un rôle d'autorité, mais d'autorité selon Dieu et dans l'amour. L'autorité à outrance, sans compassion, sans amour, sans prière, sans lavage par la parole de Dieu de la famille, ne sert à rien. Au Congo, nous avons des parents, nous avons des papas qui, quand il entre à la maison, il a des salons. Il est dans son salon là-bas. Les enfants ne voient même pas les salons où papa est. Dès qu'il est avec sa Mercedes, il est dans son salon, tranquillement comme un petit Dieu. Vous allez voir que ces gens de parents, les enfants, aujourd'hui, je vais les prier pour un ici, je crois, en 2004. J'étais étonné de voir qu'un enfant qui a gagné des milliers d'argent d'un grand général au Congo, là, mais qui avait un problème de rejet. Comment c'est possible? Comment c'est toi qui peux avoir un problème? Comment en causant avec Dieu, j'ai compris que les parents et la maman voyagent en Europe tout le temps. Les papas, dans ces histoires avec de la politique, dans l'armée, avec Mobutu, et personne pour s'occuper. Quand ils étaient malades, c'était un médecin qui était à leur charge, l'infirmière était à leur charge. Les médecins, l'infirmière, tout le monde que tu peux prendre en charge pour tes enfants ne remplacera jamais un parent. Donc c'était une maison avec beaucoup d'argent, sans leadership. Les conséquences, l'enfant maintenant qui avait, quand il avait 44 ans, dans sa famille, il a épousé une femme, lui, mais que toute la femme fait tout pour lui. Il se considère quand même. La femme ne comprend pas que lui ne prend pas le leadership. Alléluia. C'est des choses, vous voyez, mes bien-aimés, qui demandent la sagesse. Les mariages, la chose, ça se prépare. Alléluia. Amen. On a parlé de ça dimanche passé, mais je vais revenir aujourd'hui sur le 4e point. Quand le mariage ne marchera pas, j'ai beaucoup parlé de la femme, je vais parler de l'homme un peu maintenant. Quand l'autorité de l'homme ne se fait pas dans le Seigneur, il y aura des troubles dans le mariage. Amen. L'autorité de l'homme, c'est comme une dictature en dehors, il n'y a pas de Dieu. Nous savons qu'il y a une autorité, dans l'autorité, il y a un peu de force. Il y a un peu de rectitude. Mais on nous demande, allons un peu dans Ephésiens 5, amen, voilà le 5e point que nous connaissons, des choses qui troublent la famille, quand l'autorité de l'homme ne se fait pas dans les seigneurs. Amen. Je peux coupler ça, je vais passer en 2 volets. Amen. Quand l'autorité de l'homme ne se fait pas dans les seigneurs, allons dans Ephésiens 5. Ephésiens 5. Et la vie de prière, on le couvre beaucoup. N'allez pas seulement prier, quand vous êtes qui vont commencer à prier avec moi, ne priez pas seulement, étudiez sur le milieu où vous allez, tirez l'expérience des gens pour qui vous priez, ça va vous aider demain encore dans le ministère pour aider plus les gens. Parce que les gens vont dire, ah, prions, on cherche des démons. Mais non, tu dois prier, tu dois comprendre pourquoi d'abord les démons étaient là, d'où est venue la connaissance des démons, pour que ça va meubler ton expérience, ta connaissance spirituelle, pour que demain tu puisses aider les autres plus facilement. Parce que généralement, on a cru que l'esprit de rejet était chez les pauvres, non? Ou chez dont les parents sont partis. Mais c'est là, ils avaient tout l'argent, il y avait tout. Chauffeur est là, médecin, infirmier pour s'occuper d'eux. Mais ils se sont retrouvés avec l'esprit de rejet. C'est les gens qui ont méprisé la loi de l'Éternel, qui ont cru que l'argent remplaçait tout. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ephésiens 5, verset 25. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Je vais parler de l'autorité de l'homme. Et je vais parler aussi un peu de la rébellion de la femme. Parce que si je mets la rébellion au 6e, 7e point, on va aller un peu rapidement pour les mettre ensemble. Commençons par l'homme. Alléluia. La Bible dit ceci. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Non, commençons ici. Car, le verset 23, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Amen. Qui a une autre version de la Bible qui dit quelque chose de différent que ce que moi je viens de lire? Oui, lisez, dites-moi s'il y a quelque chose de différent. Je vais le lire dans l'autre, j'ai amené juste une autre version aujourd'hui, là je vais amener 3-4. Amen. 3-4 et Ephésiens 5, verset 23.
Amen. Si cet enseignement te fait mal au cœur, dis Seigneur, délivre-moi. Quand dis ça mal, dis Seigneur, délivre-moi. Dis simplement, Seigneur, délivre-moi. Dis-le simplement. Alléluia. Quand le Seigneur, le mari est... Frère, tu peux dire rapidement? Oui, je lis au nom du Seigneur. Oui. Éphésiens 5, verset 23. Car le mari est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Le Christ est en effet le sauveur de l'Église qui est son corps. Les femmes doivent donc se soumettre en tout à leur mari, tout comme l'Église se soumet au Christ. 25. Marie, aimez vos femmes tout comme le Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. Amen. Et voyez, 23-24 parle de l'autorité de l'homme. Qui ne comprend pas les mots chef? Je me pose la question. Qui ne comprend pas les mots chef? Bon, qui ne comprend pas être soumis au Seigneur? Le Seigneur, c'est qui? Comment nous sommes soumis au Seigneur? Partiellement ou totalement? Totalement. Ok. Qui parle là? Dans ce texte? Paul, il parle selon quelle loi? Selon quel esprit? Le Saint-Esprit. Donc c'est Dieu qui parle. Ok? Amen. Si c'est Dieu qui parle, donc tu dois pouvoir obéir à ça. Mais ce que vous devez comprendre, là je parle aux femmes maintenant. Là. Chef, ça veut dire autre chose. Et puis il dit qu'obéir en toutes choses, ça veut dire quoi? C'est en quelle langue? En français. C'est un français compliqué. Hein? Amen. En toutes choses. Amen. Amen. Tu peux être à l'université, tu peux avoir des doctorats. Quand tu vas dans le mariage, si ton mari m'appelle là, t'as le problème. Tu dois être obéir en toutes choses. Donc il dit en toutes choses. Mais la beauté de ça que, il dit maintenant, l'homme aime ta femme comme moi, le chef de l'église, j'ai aimé mon église. Vous voyez un peu l'homme? Alors quand il sourit maintenant, ta charge est plus grave. Si tu n'es pas passé par là, tu ne sais pas de quoi il parle. Quand tu as envie de faire des sorties, tu dis ah moi je vais divorcer, j'ai dit là, ça je divorce. Mais tu ne peux pas. Lui te dit, demain ta femme, lui parce que lui le Seigneur, est-ce que le Seigneur peut nous divorcer? Non. Amen. Quand on fait des désirs, le Seigneur nous divorce? Non. Il continue à nous aimer. Alors il prend maintenant une analogie, il nous montre, il dit, et Marie aimait les femmes comme Christ a aimé l'Église, s'est livré lui-même pour lui. Donc toi homme, ton autorité là en Christ, il est complète. Ça veut dire que tu es le chef, mais un chef, j'écris là-haut, c'est une autorité aimante, non complaisante, qui corrige selon la parole de Dieu et qui aime selon Dieu. C'est la définition que cette va donner. Amen. Une autorité aimante. Ça veut dire que tu es comme Christ. Amen. La femme, ça parle d'être obéir en toutes choses. Mais toi, si tu viens avec un esprit de superficie, de contrôle, et puis essayer de détruire ta femme, tu vas avoir des problèmes avec Dieu. Des fois même la mort précoce. Vous avez peur de parler de la mort. Je vais vous parler un jour d'enseignement sur la mort. Comment la mort arrive. Vous voyez un peu? Les choses de Dieu ne jouent pas. Parce que Dieu attend que les chrétiens vivent une longue vie. Alléluia. Et Dieu, comme nous avons vu dans l'enseignement là, à Tarawa, j'écoute ça souvent. C'était un enseignement, une révélation que Dieu nous a donné. Dieu ne tolère pas l'injustice d'où qu'il vient. Rappelez-vous que hommes et femmes devant Dieu, selon la sainteté, nous sommes égales. Mais dans la famille, il y a un boss, il y a un chef qui s'appelle l'homme. Amen. Alors, quand il sourit beaucoup, il y a un travail à faire. Amen. Il y a un boss. Amen. Je vous disais que la même chose c'est dans l'enseignement. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'onction là, c'est bon. Amen. J'ai donné ça il y a 98 à la maison là. Ma fille qui est tombée en criant. Ah! C'était l'esprit de rébellion qui partait avant qu'elle laisse son mari. Amen. Avant qu'elle soit avec Maurice. Et maintenant il vit bien, juste pas parce que cet esprit est quitté. Amen. Et vous coulez un peu, mais il a cogné, mais il a dit 3-4 fois dans sa vie, là, un peu en colère, mais c'est passé. Vous comprenez un peu, bien aimé? Alléluia. Amen. Donc c'est important, moi comme homme, les gens qui grandissent là savent que ma mission est une mission sérieuse. Je suis un chef de mission. Je suis, l'exemple le plus clair que j'ai donné dans le même enseignement en 2000, c'était, je suis le capitaine du bateau. Parce qu'un bateau là il coule, qui saute en dernier. Les capitaines. Quand un bateau a des problèmes, qui cherche à diriger le bateau pour qu'il ait dans la bonne direction, c'est les capitaines. Quand il y a une tempête, qui maîtrise le bateau ou le laisser même en l'est pour qu'il suive la vague, des fois Dieu va te demander de l'est faire. Regarde, c'est pas comment j'ai conduit, c'est les capitaines. Donc ton rôle est extrêmement important.
Amen. Ce rôle-là est joué par l'homme. La femme ne peut pas jouer ce rôle-là. Qu'elle ait un doctorat, qu'elle soit docteur en médecine, qu'elle soit présidente de la République, comme qu'elle soit n'importe qui. À partir du moment où tu fais le choix que je vais me marier, tu es un boss. À la maison. Tu es chef à ton travail, mais à la maison tu es sous mission. Amen. Amen. Si tu changes de rôle et le capitaine lui est fatigué, il y a toujours les enfants qui vont en payer le prix plus tard. C'est comme nous allons démontrer aujourd'hui. Ils vont le payer le prix plus tard. J'ai vu ça, la période du Congo, ben, avant mon bout de même, maintenant c'est presque la même chose. Beaucoup de familles ne réalisent pas ça. Quand nous voyons que la femme a beaucoup d'argent, souvent on méprise l'homme. Mais les enfants en pâtissent. Les enfants n'ont plus de direction claire. Il n'y a plus de correction, on va voir ça aujourd'hui. Et les choses deviennent très très compliquées. Alléluia. Amen. Donc c'est une autorité aimante, non complaisante. Non complaisante veut dire que quand tu vois la femme faire quelque chose, tu dis ça, ce n'est pas bon. Tu dois pouvoir dire non quand il faut dire non, oui quand il faut dire oui. Corriger quand il faut corriger. Mais comment tu corriges? Il dit, la Bible dit ceci, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Amen. Donc vous voyez que le comble là continue pour le verset 26 et jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il parle de l'analogie de Christ, comme Christ nous sanctifie par la parole. Toi aussi, homme de Dieu, homme de la famille, tu dois sanctifier ta femme par la parole. Corriger ta femme par la parole. Amen. Instruire ta femme dans la parole. C'est ça, corriger selon le Seigneur. Amen. Dans la parole. Amen. Des fois qu'elle n'écoute pas, et bien moi quand je fais, des fois quand je veux faire une remarque à ma femme, elle n'écoute pas, je mets un texte de la Bible à haute voix à l'intérieur, ça joue du matin, je me voyais là. Je mets ça joue, je ne sais pas si elle écoute, mais ça joue, je répète ça tout le temps. Tout le temps. Je laisse ça joue du matin, les enfants arrivent, ils ont un texte en train de jouer. Amen. J'essaie la parole, quand quelqu'un a dit Jésus-Christ est Seigneur, la parole, tu ne peux pas rester indifférent à la parole. Ça va toucher. Tu n'as pas donné de coups, tu n'as pas injurié, tu as exposé la personne à la parole. Amen. Comme tu peux t'asseoir, dis, partageons la parole. Alléluia. Amen. C'est ça le rôle que le mari doit avoir. Non seulement la parole, mais aussi dans la dimension de prière, dans la dimension de bénir. Les maris doivent être les derniers, par exemple, dans la maison. Il y a des maisons où le papa lui dort avant 19h. Et puis les enfants dorment après. Ce n'est pas normal. Hommes, vous êtes là, les hommes, les hommes, ils sont là. Vous devez être les derniers à dormir à la maison. C'est vous qui fermez les portes et tout, qui vérifiez tout, et puis vous allez dormir. Vous priez, vous bénissez les gens de la maison, et puis vous allez dormir. Si vous n'avez pas la prière commune en famille pour dormir ensemble directement, quand tu pries après, c'est toi qui vas bénir tout le monde de la famille. Parce que Dieu voit à toi les garants de la sécurité de la maison. Alléluia. Amen. Donc, quand cette autorité-là ne se fait pas dans le Seigneur, ça fait beaucoup de troubles. Ça veut dire que ça va créer des enfants écrits. Ça veut dire que ça va créer, vous savez, les enfants, quel qu'ils soient, la rébellion est dans l'enfant. Parce que l'enfant, s'il n'est pas sauvé, il a le péché d'Adam. Il est rebelle par nature, l'enfant. C'est pourquoi l'enfant, dès qu'ils sont petits, commence à les corriger comme on le fait pour ces petits-là. Dès qu'il est petit, il commence à mettre des limites. Et dureté dans les yeux, mais l'amour dans les cœurs, beaucoup, pour que l'enfant comprenne, ah, ma limite est celle-ci, je ne la dépasserai pas. Les gens, on ne juge pas les gens. On ne prononce pas les nouveaux mots et les mauvais mots. On ne ment pas. Tout ça, c'est parce que l'enfant, quand il est enfant là, il n'est pas né de nouveau. Il a encore les péchés d'Adam. Il est aussi rebelle que les autres gens qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Je suis étonné aujourd'hui, même la rébellion de l'enfant est confondue. Au Congo, il y a un phénomène de sorcellerie d'enfant. Tout enfant rebelle est devenu sorcier. Mais c'est faux. L'enfant n'est pas de nouveau. Il faut qu'il soit comment? Hein? Un petit enfant, quand il attrape, il peut déjà mentir. Mais parce qu'il ment, vous croyez qu'il est sorcier? Non. Mais il est encore dans la nature adamique. Vous voyez un peu? Alors, c'est pourquoi ils vont comprendre, vous allez agir au niveau de leur corps, vous allez agir au niveau de leur âme en les corrigeant. Amen. On va voir ça tout à l'heure. Amen. Il ne reste pas que
la Cour suprême du Canada nous a quand même donné, laissé les droits, ne pouvait donner les baffes un peu derrière. Amen. Ça réveille un peu l'intelligence. Hein? Quand tu baffes un peu là, c'est dans la Bible là. On va voir ça aujourd'hui là. Amen. En Afrique, ma mère m'a frappé l'entonnoir en fer qui vendait avec le pétrole. Mais ça m'a aidé à être un homme sage, je dis là. Et puis, elle venait, je venais toujours dire à 5 h du matin, comme elle faisait des beignets, qui a fait des beignets le soir, elle va t'attendre à 5 h du matin, tu as dit, oh, je ne pas. Tu commences à pleurer. Vous voyez un peu? Parce que moi j'étais un turbulent, un vrai. Vous voyez un peu? L'enfant a besoin d'être corrigé. Alléluia. Mais le papa ne doit pas outrepasser l'autorité de la correction. Nous avons parlé d'une autorité aimante, non complaisante, qui corrige selon la parole de Dieu. Tout le temps quand tu as corrigé l'enfant, tu reviens avec la parole de Dieu pour lui expliquer pourquoi il mérite la punition. Tu lui expliques à l'enfant pourquoi il mérite la punition, tu crées des troubles dans la famille. Tu dois expliquer. Je ne veux pas que ton pantalon tombe d'ici là, parce que c'est pas ça là. Tu peux nous montrer des photos des anciens. Regarde comment les gens s'habillaient. Regarde où a commencé ces habits là ici. Ça a commencé par les rappeurs de rue. Hein? Vous oubliez tout, vous oubliez. Moi je suis là depuis 20 ans. J'ai vu comment ça a commencé par les rappeurs des rues. Amen. Et les gens qui s'habillaient comme ça, quand les policiers les soupçonnaient déjà d'être bandits ou voyous. Mais aujourd'hui c'est tout le monde, même les gens de mon âge qui commencent à parler de jeans derrière. Mais ça marche pas là. Amen. Il faut comprendre que le diable est maître à pouvoir la fin des temps. J'ai demandé, il y a un aspect que Dieu m'a donné en venant, on va parler de la fin des temps bientôt. Voyez, pas de la manière dont les gens enseignent pour faire peur, de la manière de comprendre que ce sera un bon enseignement. Alléluia. Vous comprenez un peu? Donc le diable est maître à pouvoir aveugler les gens. Ces pantalons-là, dans les années 95, 16, quand ça a commencé, 17, c'était des grands voyous. Les Noirs américains dans la société, les gens qui les révoltés de la société, qui se promenaient comme ça. Aujourd'hui même, on voit même des cinglés, je ne savais pas, je suis aux États-Unis quand on est parti au mariage, j'ai acheté un cinglé. J'arrive, mais les cinglés arrivent, je dis à mon neveu, mais ça, les cinglés, les gens portent ici, les coupent-moi avec deux balles de ciseaux. J'ai pris les ciseaux, j'ai coupé ça. Vous voyez un peu? C'est comme ça que le diable aveugle les gens. Vous devez comprendre cela. Alléluia. Amen. Alors, quand tu corriges un enfant, tu lui expliques pourquoi. Que tu ne peux pas faire ça. Parce que ça, quand tu t'habilles comme un rebelle, le Satan dans son monde spirituel, il travaille sur la mode, vous savez. Il travaille sur la mode. Amen. J'ai les femmes, mon père, et je reviens sur les sujets. Oui, même les pantalons serrés des femmes, là. Hein, c'est la même chose. Ça a commencé chez les femmes qui étaient dans la rue. Mais tranquillement, tout le monde habille. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont habillés parce que le diable a fait l'aveuglement. Il a aveuglé. Et quand tu es aveuglé, tu ne peux plus rien comprendre. Le diable, avant d'aller te tuer, il t'aveugle pour que tu ne comprennes pas que tu vas mourir demain. Alléluia. Amen. Revenons sur le sujet. Ephésiens 6, verset 4. Nous parlons de 3 et 4 choses qui trouvent la famille. Le cas de l'autorité de l'homme ne se fait pas dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Merci. Alléluia. Je vais un exemple de ce qu'il m'a donné. Amen. On va y revenir. Je crois que je vais parler de ça. Ouais, je vais parler de ça là-bas. Amen. Ephésiens 6, verset 4. Amen. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, élevez-les en les corrigeant, en les instruisant dans selon le Seigneur. N'irritez pas vos enfants. Amen. N'irritez pas vos enfants ne veut pas dire ne pas corriger les enfants. Ne veut pas dire être nice, relaxing. Ne veut pas dire que toi tu deviens comme. Tu ne seras jamais ami de tes enfants. Tu seras toujours un père et ou une maman. Amen. Tu vas les aimer, vous allez rire des fois, vous allez raconter des blagues, mais la distance des parents-enfants doit demeurer là. Amen. Regarde ton PDG au travail. Ici à l'Amérique, les PDG ne sont pas comme en Afrique où ils sont comme des petits dieux. Mais c'est des gens qui peuvent vivre avec les gens tranquillement. Vous pouvez poser peut-être la couleur, parler d'autres choses, tout ça. Mais tu sais qu'il y a une distance entre toi et les PDG. Dans la famille, c'est la même chose. Une autorité aimante reste une autorité. Elle se demande dans les difficultés. Quand ces ceux qui sont en charge ont des problèmes,
c'est là où on voit que si tu as l'amour ou pas. Si toi, les amours, tu trouves comme si c'était rien, hein, ce n'est pas ça l'amour. On va voir ça dans la parole de Dieu. Alléluia. Une autorité aimable. Alors, ça veut dire, il dit, n'héritez pas les enfants. C'est-à-dire, ne les excédez pas. Amen. N'allez pas sur des corrections sans pouvoir expliquer pourquoi tu corriges. Amen. N'allez pas dans les blancs pour rien car les enfants n'ont rien fait. Et puis, n'allez pas dans toutes ces choses-là. Ça fait que ça va les irriter. Ça va les fatiguer. Ça va les décourager. Amen. Vous avez déjà eu un PDG qui n'encourage pas? Le PDG encourage, même si tu travailles mal, il va te dire simplement, corrige ça, et je sais que tu es capable de faire. Il n'y a aucun être vivant qui ne puisse pas être susceptible à recevoir les encouragements. Amen. Souvent, quand l'autre fait mal, nous avons la propension de pouvoir, et je dis nous avons la propension de pouvoir juste faire la remarque et ne pas faire sur la remarque avec un encouragement. Il faut toujours encourager. Peut-être que tu ne vas pas le faire le même jour. Les jours, il y a un jour, tu fais la remarque, tu vas attendre un peu, tu vas encourager ta femme, tu vas encourager tes enfants, tu vas faire cela. Et tu vas t'encourager toi-même aussi. Tu dis que la famille, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Amen. Vous voyez comment est-ce qu'on sait qu'un papa n'est pas content dans sa maison quand il n'est jamais dans sa maison? Quand sa maison, il rentre au boulot, il dit, je peux venir à 23h, ok ça va, c'est bon. Quand il rentre, il change juste des habits, il démarre la voiture, hein, il part. Ça c'est un papa qui n'est plus content hein, dans sa maison. Parce que la maison doit être les lieux que tu aimes rester. Amen. On ne peut pas dire que moi je suis casanier, mais j'aime la maison. Quand je rentre chez moi, je reste. Si je sors, c'est pour les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, quelle que soit la chose, vous voyez que c'est une autorité aimante et qui corrige selon Dieu. Amen. Prenons Colossiens 3, verset 21. Gloire à Jésus-Christ. Colossiens 3, verset 21. Amen. Commençons au verset 18. Amen. Femmes, soyez soumis à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes, ne vous aigrissez pas contre elles. Si l'apôtre dit ne vous aigrissez pas contre elles, c'est-à-dire potentiellement la femme peut être dans son attitude, son caractère, quelque chose qui peut t'amener toi à pouvoir t'aigrir. Amen. Mon père disait considère toujours ta femme comme ton enfant. Voyez un peu, tu ne peux pas rejeter ton enfant. Voyez un peu. Amen. Alors, il ne faut pas t'aigrir. C'est-à-dire qu'à cause de ce qu'elle fait, il reste l'amertume en toi. Parce que si l'amertume, toi qui es le boss, qui conduit les bateaux de la famille, qui est rempli d'amertume, la famille est détruite, je vous assure. Il n'y a pas de plus pire qu'un père rempli d'amertume. Amen. C'est pourquoi les pardons, on revient encore sur ça là. Il faut que ce soit notre modèle de vie. La Bible dit ne vous aigrissez pas, n'ayez pas de l'aigreur, n'ayez pas de la rancœur, n'ayez pas de ressentiment envers elle. Parce que justement, Paul dit dans le texte de 1 Pierre 3, et ils ont une nature faible, une nature, les femmes n'aiment pas les mots faibles, une nature délicate. Elles peuvent se fâcher rapidement. Que tu sois né de nouveau, rempli Saint-Esprit et rempli de doctorat à l'université, si tu es femme, tu es mariée, ton mari doit faire attention à ça. Amen. Amen. C'est-à-dire que potentiellement, par leurs émotions, les diables peuvent les toucher le cœur facilement. Voyez un peu? Alors toi, fais en sorte que toi qui es boss, de créer une atmosphère de joie dans la maison et de paix. Quand il y a un problème, toi, tu dois payer le prix. C'est toi qui gêneras beaucoup pour la plupart des temps. Alléluia. Amen. Les hommes disent Amen. Amen. Vous voyez que vous êtes devenus très silencieux. C'est plus grave, c'est plus compliqué pour les hommes que la simple soumission. Vous voyez un peu? Alléluia. Oh, Shmalaka Marakaya. Gloire à Jésus-Christ. Alors il dit ici, au verset 21, enfants, obéissez à vos parents, et cela est agréable de le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Amen. Amen.
Parce que le découragement est très vite venu dans la jeunesse aussi. Des fois, les fausses découragements. Parce que dans les milieux qui nous entourent, il y a des parents irresponsables qui ont fait de leurs enfants leurs amis. Papa, donne-moi le téléphone de Windows. Pif, il appelle. Papa, je vais avoir les enfants qui sont à l'intérieur du matin jusqu'au soir. Le parent dit non, c'est le temps moderne. Il n'y a pas de temps moderne, puisqu'on voit maintenant que la destruction est grave. C'est grave. L'Internet peut détruire ton enfant complètement. À 10 ans, tu ne le reconnais plus. J'étais, je peux dire, en 2010 au Congo. Dans l'Internet qui marche à peu près pas bien au Congo, là, les gens sont allés sur l'Internet voir, je ne sais pas, un magicien. Ils sont sortis là-bas fous. Il y a tout sur Internet. Vous voyez un peu? C'est pourquoi les parents doivent surveiller ces choses dans la vie des enfants. Amen. Dans une société où on dit, mais écoute, déjà 10 ans, 12 ans, et les enfants connaissent des histoires qu'ils ne devaient pas connaître, fument la cigarette, ont des copains, des copines, et les parents trouvent que c'est la modernité, pour qu'ils soient en paix. Mais c'est une fausse paix. Après, quand le sushi est arrivé, vous n'avez pas de paix. Après, quand la maladie est arrivée, vous n'avez pas de paix. Après, quand la tour est entrée dans la maison, vous n'aurez plus jamais de paix parce que vous avez été des parents laxistes. Il n'y a pas de plus pire que les parents qui tolèrent tout. La Bible dit aux parents de corriger les enfants. Alléluia. Amen. Prenons le proverbe 23. Nous sommes en fait toujours en train de voir quand l'autorité ne se fait pas dans le Seigneur. Alléluia. Et proverbe 23. Gloire à Jésus-Christ. Verset 13 à 14. Amen. Je vais souffler un peu. Est-ce que quelqu'un peut lire cela pour moi rapidement? Oh mon Dieu. Dieu est bon. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Proverbe 23, versets 13 à 14. N'hésite pas à punir ton enfant. Quelques bonnes corrections ne le tueront pas. En le frappant, tu peux au contraire le préserver du monde des morts. Amen. Alléluia. Vous voyez le frère, qu'est-ce qu'il a lu? Lisons, allez dans la Bible, lisez encore. N'hésite pas à punir ton enfant. Quelques bonnes corrections ne le tueront pas. En le frappant, tu peux au contraire le préserver du monde des morts. N'aie pas la correction à l'enfant. Tu le frappes de la Vierge. Vierge, c'est le bâton. Ok? Il ne mourra point. En le frappant de la Vierge, tu délivreras son âme et ses jours de mort. C'est où ça s'écrit dans la Bible? Amen. C'est pourquoi des fois les bâtons, ça va sur l'intelligence. Vous voyez un peu? Alors, ici, là, les politiquement corrects, toutes les choses qui croient que quand on ne corrige pas l'enfant, il va être bon, c'est pourquoi ils ont des enfants qui vont les tuer maintenant dans les écoles. Vous comprenez un peu? L'enfant, là, il est né avec le péché adamique. Il n'est pas né nouveau. Il peut faire des choses que tu ne peux pas imaginer. Aux États-Unis, on voit maintenant qu'un enfant de 9 ans prend une arme et qui aime les armes dans la maison, tue son frère. 10 ans. Laxisme des parents. Les enfants, il faut les corriger. Il dit, n'épargne pas la correction à l'enfant. C'est-à-dire, quand un enfant il fait une bêtise, toi ne le flatte pas, corrige-le. Corriger, ça veut dire que fais-lui un peu mal, qu'il comprenne qu'il a mal fait. Amen. Il dit, tu le frappes de la Vierge, il ne mourra point. Amen. Il ne va pas mourir. Et puis, à l'effort de la Vierge, tu vas délivrer son âme du séjour de mort. Évidemment, dans la loi du Canada, ici, on a interdit ces choses-là. On va dire, les parents, on va appeler ça, comment ça appelle ça? Le mot m'arrive en anglais, mais en français, c'est quoi? Abuse. Ah oui, c'est quoi abuse en français? Hein? Abuse child. Donc, c'est l'abus de... Oh mon Dieu, en français, c'est quoi? Amen. On va t'appeler les... Comment on appelle les services là? La DPJ va vite venir. Mais allez à voir dans la DPJ. Combien les enfants ils ont réglé? Nul. Ils sont dans la main, ils sont les plus grands bandits de la société. Des fois, nous le récupérons encore de la Christ pour qu'ils deviennent les chrétiens. Il y a quelques enfants de nous bien amis qui sont dans la DPJ. Aucun ne sortit là-bas meilleur. Ça n'existe pas.
Parce qu'ils ne peuvent pas sortir l'enfant. C'est pourquoi ils sont devenus intelligents. Mais là, ils ne peuvent pas sortir comme ça, un enfant d'une famille, quand ils sont sûrs, vraiment qu'il y a de l'abus. Je sais qu'il y a des parents malades ici, là. Je sais qu'il y a des parents qui peuvent prendre un enfant, le mettre dans une cage, lui jeter de l'eau chaude, des choses pourries. Il existe. Nous parlons d'une correction selon le Seigneur. Une petite fessée là, à l'âge de 4 ans ici, ça va ouvrir l'intelligence ici, là. Hein? La femme va comprendre que la limite est là. Je ne parle pas de frapper là-bas pour le faire mourir ou le faire mal. La Bible est très claire là-dessus. Là. Alléluia. Voilà, alors dans Proverbe 19. Proverbe 19. Alléluia. Nous sommes en train de demander comment l'autorité des parents doit se faire. Si elle ne se fait pas bien, il y aura des problèmes au niveau des enfants. Il y aura des problèmes au niveau des enfants, ça devient des problèmes de la famille. Alléluia. Proverbe 19, verset 18. Je vais le lire rapidement. Châtie ton enfant, car il y a encore de l'espérance. Amen. Un instant, je vais. Mais ne désire pas le faire mourir. Vous voyez, la Bible est complète. Donc nous, là, on peut pas nous enseigner, le monde ne peut pas nous enseigner comment éduquer un enfant. La Bible dit en résumé, quand tu prends les proverbes 23, 13, 14, et proverbes 19, 18, va dire simplement ceci, tu vas corriger l'enfant, tu peux lui donner une fessée, tu peux le frapper un peu, mais jamais ne désire le faire mourir. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de faire désirer faire mourir ton enfant quand il a fait des bêtises? C'est l'amour que tu as dans ton cœur. Tu ne corriges pas pour qu'il soit bien. Tu ne corriges pas pour le nuire. Alors c'est pourquoi tu vas le punir. Quand il a compris, tu vas le bénir. C'est la même chose, c'est tout ce qu'il faut faire. Alléluia. Quand il fait aussi bien, tu le récompenses. Alléluia. Amen. La Bible dit, châtie-le quand il y a encore de l'espérance. Si tu ne le châties pas, tu vas le perdre. Amen. Je disais à quelqu'un, je dis, écoute, regarde-moi, ma soeur là. Moi, je ne peux pas aimer ton fils plus que toi. Moi, je peux me mettre à parler à l'enfant, mais si toi, on va y arriver dans le point de modeling, tu ne fais pas, tu ne corriges pas l'enfant, tu vas l'enfant faire quelque chose qui n'est pas normal. Tu dis ça ne se fait pas. Tu dois montrer une phase que tu n'es pas d'accord avec ce que l'enfant fait. Mais si tu te dis, ah, c'est les jeunes d'aujourd'hui, ça va terminer, on va prier. Non! Parle à l'enfant que ça là, ce n'est pas un comportement dangereux. Montre à l'enfant que le comportement que tu as aujourd'hui, voilà ce que ça va apporter. Amen. Montre que, aussi que tu me fais mal en me faisant ça. L'enfant a un cœur, il va comprendre, il va arrêter. Il y a des gens qui ont arrêté de la drogue avant même qu'ils soient chrétiens. Ils ont compris que c'était très dangereux. Il y a des enfants qui sont éloignés des mauvais amis avant même qu'ils viennent en Christ. En voyant que non, les mauvais amis, si je reste là, voilà, tous arrivent, ils sont dans la police, demain ils sont en prison. Moi, je ne vais pas être comme eux. Alléluia. Amen. Donc, quand tu corriges ton enfant, tu ne corriges pas pour le désirer de faire mourir. Tu le corriges pour qu'il soit bien. La chose qui t'empêche de faire du mal, c'est l'amour qu'il y a dans ton cœur envers ton enfant. Et quand tu dis, ah, l'enfant fait des bêtises, tu viens. L'enfant rentre en retard, tu dis rien. C'est le laxisme. Je disais encore hier, aussi j'ai écrit ça. Les conséquences d'une autorité excessive d'un parent sont aussi dangereuses que les manques d'autorité. Aussi, tu peux être excessif dans ton autorité. Si tu manques d'autorité, les conséquences sur la vie de l'enfant restent les mêmes. De l'autre côté, tu l'hérites, l'héritage va amener dans la rébellion. De l'autre côté, tu le laisses, il va encore continuer dans ce chemin et traiter de rébellion jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Donc les parents ne doivent pas être des spectateurs. Tu es un acteur principal, surtout le père de la famille. Tu dois parler, donner une direction claire dans la famille. Amen. Que les hommes disent Amen. C'est pas facile. Amen, amen. Oui, c'est pas facile. Ah, toi tu n'es pas soumise. Toi ne regarde pas la femme. La femme, elle, Dieu lui demande d'être soumise. Toi, regarde ce que Dieu te demande de faire. Elle, Dieu va la juger si elle n'est pas soumise. Toi, Dieu va la juger si tu n'es pas responsable. Et tu diriges pas la famille comme il faut. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Rapidement, Proverbe 22. Oh, je sais, la paix est là. Je sais la paix, je sais la paix. Je sais la paix, je sais la paix. Oh, reçois la paix, je sais. Je sais la paix, je sais. Alléluia. Oh Seigneur, merci de couvrir la jeune fille encore de la paix et de grâce que ton nom soit béni. Gloire à Jésus-Christ. Proverbe 22, verset 15. C'est ce que je vous disais au départ. Qu'un enfant, même quand il était, il est encore la folie. La folie est attachée au cœur de l'enfant,
la verge de la correction ou le bâton de la correction l'éloignera de lui. C'est toi qui as raison ou c'est Dieu qui a raison? Si Dieu dit que le bâton va l'éloigner, toi tu vas suivre les psychologues qui disent non, non, il va avoir beaucoup de problèmes. Non! Non! Amen. Si tu le fais avec l'amour de Dieu pour corriger l'enfant, il n'y aura rien. Si tu le fais pour détruire l'enfant, ah, tu vas avoir des problèmes. Et l'autorité va être derrière toi. Au Canada, il nous a permis de donner une fessée. Donc, les petits comme les lions, là, quand ça dérange trop, tu les tournes, tu les courbes très bien là. Et puis, ça réveille l'intelligence. Amen. Amen. Après, il va dire, ah, tu dis, tu sais pourquoi? Parce que l'eau chaude, là, que tu peux te brûler la main. Elle ne fait plus ça, elle ne va plus ouvrir l'eau chaude. Mais si tu dis à l'enfant d'ouvrir l'eau chaude, il se brûle la main. C'est toi qui perds le temps et pour les choses qui devaient faire plein de choses qui devaient perdre de la vie à cause des temps laxisme. Il n'y a pas de plus pire que des parents laxistes. Des gens cool dans le monde. Cool. L'enfant dit donne et puis donne. Cool. Non, non. Il n'y a pas de plus dangereux que ça. Tous les enfants, on avait 15 ans au pays. À quelques exceptions comme mon ami Jean-Claude là. À qui les parents ont appris à conduire à l'âge de 15 à 14 ans. La plupart, ils n'ont rien fait de la vie. De nos amis qu'on grandissait là, je peux peut-être mon ami Jean-Louis, peut-être parce que les papas, les grands frères étaient garçons intelligents. Mais pour la plupart, nulle part. Maintenant, ils ont appris à conduire depuis 15 ans. Maintenant, ils n'ont pas de voiture. Maintenant. Tu fais quoi? Qu'est-ce qu'il faut quel enfant qu'on a éduqué, qui n'a pas appris à conduire à 15 ans, qui a 20 ans, est responsable, a fini ses études, a acheté sa voiture, qui conduit maintenant, que toi, que les parents ont gâté. Maintenant, quand il arrive à acheter une voiture, tu n'as pas de voiture, tu fais quoi? C'est pour ça qu'ils se retrouvent dans les vols ici. Ils se retrouvent dans beaucoup de choses bizarres. Vous comprenez un peu, je parle des choses, c'est Dieu qui me fait dire ça. Il faut comprendre la vie là. La vie, il faut voir plus loin. La correction d'un enfant est nécessaire, mais elle doit être procédée par l'amour. Tu dois aimer. Amen. Tu vas voir si je corrige, les bons moments aussi de corriger. Par exemple, les enfants, ils vont le matin à l'école, ce n'est pas le moment de corriger. Il va aller une pression à l'école. Si tu le corriges le matin, la journée de l'école va rater. Tu vas attendre le soir, quand il va revenir, et quand il a à manger, tu commences à le reprendre. Amen. Tu peux lui retirer les choses qu'il aime. Oui, mais Benjamin, si tu le retires dans son laptop là, l'intelligence va fonctionner vite, tu vas comprendre. Parce qu'il ne peut pas vivre avec son laptop, sans son laptop. Quand tu le retires là, tu sais. Mais les parents, c'est que quand tu le retires là, ça va fonctionner vite, tu vas comprendre. Ok? Et puis tu lui expliques pourquoi. Vous comprenez, mes bien-aimés? C'est très important de faire ça. Si tu le fais, parce que l'enfant là, quand ils grandissent, 10 à 17 ans, c'est le temps crucial. C'est que 7 ans. Tu commences d'abord plus petit, là tu à 4 ans, tu commences à les corriger. Mais ces années-là où tu redoubles l'attention, c'est les années malheureusement où les parents relâchent. C'est pas l'adolescent que tu dois lâcher ton enfant. C'est l'adolescent que tu vas être avec ton enfant. Parce que là, il est entre la vie adulte, les hormones changent, plein de choses changent dans sa vie. Il est troublé par plein de choses. Il doit avoir un accompagnateur qui lui dit, rappelle souvent, voilà ce que la parole de Dieu dit. Vas-y mon fils, tu es bien, ça ne fait pas, fais attention mon mauvais ami. Tu peux répéter ça autant de fois que tu te fatigues, répéter. Ça va entrer. Moi, je n'ai pas fumé, parce que mon père n'a pas fumé. Je n'ai pas bu d'alcool, parce que mon père n'a pas bu. Mais il y a des de mes frères qui n'ont pas suivi ces chemins-là, ils ont des problèmes dans la vie tous. Vous comprenez un peu? Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, les principes, on est le point 4, ça fait beaucoup de temps. Ménager un enfant qui fait une bêtise, croyant que c'est l'aimer, c'est de la haine que tu as pour ton enfant. Beaucoup de parents haïssent les enfants sans savoir qu'ils les haïssent. Parce que corriger un enfant, c'est aimer un enfant. Ménager un enfant qui fait une bêtise, c'est les haïr. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans la Bible. On va le voir tout à l'heure. Alléluia. Amen. Quand il y a un enfant, fait des choses qui ne sont pas correctes, ne deviens pas son ami. Corrige l'enfant, quel que soit son âge. Même quand il est marié là, je lui fais des bêtises, tu viens lui dire, mon fils tu es adulte, ma fille tu es adulte, mais ça je n'adhère pas avec toi. Ce n'est pas les choses que la loi de Dieu nous recommande.
Parce que les parents, le rôle change, les enfants viennent adultes, ils deviennent le meilleur conseiller. Et tu te laisses faire. Non. Tu vas prier, bien sûr, mais tu vas parler aussi. Et quand ils sont encore sous ta charge, ils doivent balayer, ils doivent comprendre ce que Dieu fait, décide dans la situation où ils sont. Alléluia. Mais déjà, un enfant, il a fait une bêtise. C'est grave. Hein? Un enfant qui délapide quelque chose, il doit pouvoir savoir que l'acte que j'ai posé, j'en paie les conséquences. Laissez-les un peu payer les conséquences. Laissez-les payer les conséquences. Quand il n'écoute pas, laissez-les parler. Quand il va brûler un peu dans les doigts, ça va les réveiller. Amen. Amen. Ne me regardez pas comme les extraterrestres. L'enfant prodigue. Qu'est-ce qu'il a dit, l'enfant prodigue dans la Bible, mon exemple, que je prends toujours. Il y a plein d'exemples sur cette histoire de la Bible. Il a dit à son père, donnez-moi mon héritage. Je vais quitter la famille. Il a pris son héritage, il a été gaspillé dans la prostitution, dans plein de choses. Mais quand il a commencé à manquer, et tous ses amis l'ont fui, il commençait à envier la nourriture des cochons, il a dit quoi, il va retourner. Il a été brûlé. Il a compris qu'il avait malin fait. Il est retourné à la maison. Alléluia. C'est vrai, vous devez comprendre que tu ne dois pas ménager un enfant quand il fait une bêtise. Ce n'est pas l'aimer, c'est les haïr. C'est pas quand tu pries maintenant, on veut prier pour toi, on chasse la haine. Il dit, oh, je veux pas la haine. Non, peut-être tu as la haine avec tes enfants, ça le savoir. Alléluia. Alors un peu dans Proverbe 13, verset 24. Oh, je vous dis, on est vraiment dans les livres de sagesse. Vous voyez que la famille, la sagesse est un élément important. On est tout le temps dans le texte des proverbes. Proverbe 13 plutôt, verset 24. Gloire à Jésus-Christ. Oh, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. On est là nous tous. Proverbe 13, verset 24. Je vais le lire dans français courant rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur est bon. Proverbe 13, verset 24. Qui refuse de frapper son fils ne l'aime pas. Celui qui l'aime n'hésite pas à le punir. On dit Amen. Amen. Nous aussi. Celui qui ménage sa verge est son fils. Et celui qui l'aime cherche à le corriger. Si tu ne cherches pas à corriger ton enfant, quand il fait des bêtises, que tu es un parent, tu es un père surtout, tu n'aimes pas l'enfant. C'est vrai que l'enfant, à un moment, va tailler, il va dire non, lui là, mais ton taille va dire que papa avait raison. C'est la Bible qui le dit. Parce que toi, tu as l'expérience de la vie. Tu as déjà été brûlé aussi dans ta vie. Tu ne voudras pas que ton fils puisse brûler là où toi tu as été brûlé. C'est pas bon. C'est pas de l'amour ça. Quand moi j'ai déjà été brûlé quelque part, par une attitude dans ma jeunesse, j'aimerais que mes enfants puissent ne pas aller dans ce chemin-là. Quand je vois aller dans ce chemin, je leur dis, je corrige. La Bible dit ici de frapper. Voyez un peu. Un enfant dans ce pays où les méchants rentrent à la maison 21, il a 15 ans, 14 ans, 13 ans, il rentre à la maison 22 h 23 h. C'est dangereux. Combien sont morts aujourd'hui? Mais comment on poignarde maintenant inutilement là? Moi, les discussions avec les jeunesses, pouffe ta force de couteau. À quoi les amis, tu vas mourir ou tu vas avoir une difformité? Les autres, ils vont être dans une prison qui n'existe même pas au Canada. 6 mois après, ils seront dehors. Alléluia. Amen. Donc, les parents qui ménagent son enfant, quand il fait des bêtises, et cet enfant-là n'aime pas cet enfant. Voyez un peu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, Mashika Barakaya. Oh, Ramashika Barakadance. Cadence dans la joie. Alléluia. Le 5e point. J'ai eu beaucoup de temps. J'ai promis beaucoup de paroles aujourd'hui. Amen. Et bien, je vais vous voir beaucoup participer. Si tu regardes la montre, ta main va être bloquée sur la montre. Ok. Alléluia. Amen. On a fait exprès de louer. J'avais dit on va louer un peu fort. Dieu nous a aidés. Nous pardonnons beaucoup la parole. C'est une matière importante. Ce n'est pas un enseignement à écouter, aller à la maison, réécouter, même si sur YouTube, ce n'est pas aussi compliqué. Maintenant, je vais publier 1 heure entière sur YouTube. Allez, écoutez-les, ça ne va pas se couper. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen.